Cas particulier. Cas particulier. Cas particulier. particulier. Cas particulier. Le podcast de la CGT, Service à la personne. Vous êtes assistante maternelle, enseignant ou professeur de musique à domicile. Vous êtes des salariés employés par des particuliers. Connaître vos droits est parfois un casse-tête, alors avec cette série de podcasts, nous souhaitons vous aider en répondant à vos questions. Au fil des épisodes, nous allons détailler vos droits, vos acquis et les aides que vous pouvez mobiliser. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce second épisode. Aujourd'hui, nous allons parler des salaires et du pouvoir d'achat et nous répondons tout de suite à vos questions. Aujourd'hui, on reçoit une question de Sabine qui a 45 ans et qui vit à Toulouse. Elle est assistante maternelle, elle garde 2 enfants, 40 heures par semaine pour un salaire de 1 200 €. Et pour s'en sortir, elle doit faire attention au prix de chaque produit. Elle doit limiter ses déplacements, elle pense même à déménager pour économiser. Elle se demande comment améliorer son quotidien. Sabine, vous n'êtes malheureusement pas la seule dans ce cas. La situation est très difficile pour beaucoup d'entre vous. Le prix de l'essence atteint des records, vous l'avez sûrement constaté, et ça devient de plus en plus compliqué de vous déplacer. Mais il n'y a malheureusement pas que le prix de l'essence qui augmente. Celui des produits de votre quotidien, des logements, de l'électricité augmente aussi. Tout ça a été provoqué par une forte inflation. Et le problème, c'est que les prix augmentent, mais que votre salaire, lui, il reste le même. Résultat, votre pouvoir d'achat diminue, alors que vous faites partie des métiers les plus utiles à notre société. Quelles sont vos solutions ? Alors parmi les solutions, nous réclamons en priorité que les salaires soient augmentés et que le salaire minimum conventionnel suive l'évolution du SMIC. Ça permettrait d'améliorer le quotidien de ceux qui, parmi vous, ont vraiment des difficultés à vivre avec un bas salaire. Et ce serait aussi le gage d'une reconnaissance de vos métiers et de vos qualifications. Alors en attendant, concernant vos salaires, soyez bien vigilants. Notez les heures de travail que vous réalisez. Comptabilisez-les de façon précise chaque semaine et pour chacun de vos employeurs si jamais vous en avez plusieurs. Dans le cas des assistantes maternelles, par exemple comme Sabine, sachez qu'au-delà de 45 heures de travail par semaine, toute heure que vous faites en plus à la demande de votre employeur est une heure supplémentaire et pour ça, vous devez être payé. C'est légal, c'est pas légal. Concernant l'organisation de votre rémunération, il est parfois difficile de savoir quels sont vos droits. Heureusement, la convention collective est là pour les définir précisément. Je suis garde d'enfants à domicile. Mon employeur me demande de faire 50 heures par semaine. Il veut me payer mes heures supplémentaires au même tarif que mes heures normales. C'est pas légal. En tant que garde à domicile, les heures que vous allez faire au-delà de 40 heures par semaine doivent être payées plus. En fait, on appelle ça des heures majorées. Majoré, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que le salaire que l'on doit vous payer pour ces heures est plus élevé que votre salaire habituel. Il sera augmenté de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires et de 50% pour les 2 autres heures supplémentaires. Je dois signer un contrat en début de mois prochain, mais est-ce que je peux négocier mon salaire ? C'est légal. Tout à fait. Le salaire fait l'objet d'une négociation entre l'employeur et le salarié. Alors il ne faut pas hésiter à mettre en avant vos expériences, vos diplômes ou alors votre formation. Et pour bien négocier, la première chose à faire est de vérifier votre classification pour connaître le salaire minimum conventionnel qui vous revient. Et pour ça, c'est très simple, il faut aller sur le site www.simulateur au singulier -du6 emploi salarié du particulier employeur.fr. Mon employeur souhaite diminuer mon salaire parce qu'il a lui-même des difficultés financières. C'est pas légal. Non, votre employeur ne peut pas baisser votre salaire sans avoir votre accord par écrit. On appelle ça une modification substantielle de votre contrat de travail. Je dois emmener les enfants que je garde à leur activité et mon employeur m'a demandé d'utiliser ma propre voiture sans me rémunérer davantage. C'est pas légal. Si votre employeur vous demande d'utiliser votre véhicule, il devra vous indemniser. Et si ces trajets en voiture n'étaient pas prévus dans le contrat de travail, alors un supplément de rémunération devra vous être donné. Et mon syndicat dans tout ça ? C'est très important d'être bien conseillé. Si jamais vous avez des questions sur votre rémunération, ou alors sur votre fiche de salaire ou sur votre contrat de travail, surtout n'hésitez pas à demander de l'aide. Il existe ce que l'on appelle des unions locales un peu partout en France. Ce sont des bureaux où nos équipes sont là pour vous aider à y voir plus clair. Nous pouvons vous conseiller et aussi même parfois vous accompagner et jouer le rôle de médiateur entre vous et votre employeur. Pour trouver l'union la plus proche de chez vous, rendez-vous sur le site de la CGT.
Vous venez d'écouter Cas particulier, le podcast de la CGT Service à la personne. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. À bientôt.